maison qui nous donne la maison de Dieu ce matin. Pour louer le mort ressuscité. On ne va jamais oublier ce qu'il a fait pour nous.
verset en Apocalypse. En effet, je vais lire en anglais et puis les versets seront en français sur l'écran. On the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice, like a trumpet, which said, "Write on a scroll what you see and send it to the 7 churches." I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp, double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades." Et son nom est, et son nom est, et son nom est Jésus. Quand nous gagnons sa description que Jean, il n'est pas capable d'écrire, il fait comparaison, parce qu'il peine un mot pour décrire le roi ressuscité, le roi qui est au-dessus de tout. Il était mort, mais il est ressuscité. Nous pas besoin qu'un père. On peut l'acclamer. C'est lui. We can worship him and only him. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est qui tu es. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, oui, toi seul.
pas changé. De génération en siècle en siècle. Il est Dieu. Il mérite nos louanges et nos offrandes. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi. Portant mes péchés à la croix. Ta grâce a effacé ma honte.
lève ta voix pour dire merci Jésus, tu as sauvé mon âme. 2-3 phrases, pas un sermon, juste 2-3 phrases. Lève la voix devant le trône de la grâce. If they can get a mic, it would be good. Prends ta place dans les cœurs ce matin. Alléluia, Amen. Jesus. Someone else? On est reconnaissant, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous lèvons la voix vers toi. C'est toi le Dieu qui nous venait pour adorer ce matin. C'est toi le roi ressuscité ce matin. C'est toi l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous venait pour sauver le peuple de la boue du péché pour amener dans ton admirable lumière. Merci parce que ce matin, pendant que notre Dieu qui nous l'a servi à part le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui se nomme l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses, celui qui peut ramener nous dans nos destinées parce que tu es le bon berger. Je te remercie ce matin, Père. Merci pour tout l'esprit qui est mouvoir en ce lieu. Merci pour toute la gloire qui est présente en ce lieu ce matin. Merci parce que vraiment, nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Reconnaissants pour ta miséricorde, pour ta compassion envers nous les pécheurs. Tu as fait de nous la justice ce matin. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tout. Vraiment les mots ne vont pas suffire pour dire merci. Mais simplement merci. Merci Jésus. De l'amour, de la lumière dans tes lèvres, de l'espoir, te restaure. Tous les cœurs qui finissent brisés, tout grand Seigneur, de la vie, de l'amour, de la lumière dans tes lèvres, de l'espoir, tout restaure, tous les cœurs qui finissent brisés, tout grand Seigneur, c'est dessous qui en nous, qui peut faire nous sortir, c'est dessous qui en nous, qui peut faire nous sortir pour te la gloire. Tout grand Seigneur, c'est de la vie, de l'amour, de la lumière dans tes lèvres, de l'espoir, te restaure, tous les cœurs qui finissent brisés. Tout grand Seigneur, c'est dessous qui en nous, qui peut faire nous sentir, c'est dessous qui
Le commencement et
Merci pour tous les besoins représentés ici. Mais Père, me demande-toi ta grâce sur cette réunion, sur tous les aspects de la réunion. Merci. Et Père, je déclare et je décrète ce moment béni dans le nom de celui qui est ressuscité, dans le nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dire Amen. Merci les choristes et merci les musiciens. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et ce matin, nous sommes capables de prendre place. Ce matin, j'ai envie que nous tournons vers ce qui finit d'arriver à Golgotha. Tournons vers ce qui finit d'arriver un jour, l'eau en la croire. Et me croire qu'il est important, qu'il nous capable de réaliser. Il y a beaucoup pour dire, non, nous pas fait la Pâque. Moi, je peux dire qu'il nous fait la Pâque. Moi, je peux dire qu'il nous fait fête nos nouvelles naissances en Jésus-Christ. Nous peut fête qu'il y a une mort et ressuscité. Nous peut fête de ce qu'un quiconque compte en nous tellement qu'il donne nous ce garçon et afin qu'il nous croie et qu'il nous passe de la mort à la vie. Nous peut fête de ce qu'un quiconque qui n'est plus mort, il est mort, mais il finit ressusciter. Nous peut envie qui ce matin nous fête un quiconque qui a le droit de Dieu et notre souverain sacrificateur qui peut intercéder pour nous. Nous peut envie qui nous célébrer celui qui appelle nous un sacerdoce royal, celui qui peut appeler nous ses enfants. Nous part comment nous dire, mon pensée n'est pas capable d'être mieux dit, ce n'est qu'en créole. Nous pas pitié n'importe qui, nous pitié bon Dieu. Nous enfants bon Dieu. Yes, c'est ça qui nous était, nous enfants bon Dieu. Et lorsque nous arrivons dans Jean le chapitre 3, le verset 16, Jean décrit nous quelque chose. Jean qui était l'apôtre qui nous dit ce que Jésus dit qu'on a tous un apôtre. Vous connaissez parfois, même à l'église, et ça fait ah, tu es le chouchou du pasteur. Il va dire Dieu a tant aimé partie du monde. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi le monde? Parce que le monde a été créé par Dieu. Division finit d'être faite par l'homme, mais création finit de faire par Dieu. Vous connaissez tout le monde qui a envie de régner, les rediviser. Tout ça. Tout ce qui a envie. Mais Dieu est venu pour unir les choses qu'il finit de faire. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de ce texte. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne peut pas dire un qui peut venir à Grace ou à une telle dénomination. Il dit quiconque croire. Quiconque croire. Là où tu es, si tu croiras, tu passes de la mort à la vie. Si tu croiras, quiconque croira, quiconque c'est qui? Quiconque c'est l'humanité, chaque membre, chaque personne qui forme cette planète Terre. Quiconque croira en lui ne périsse point. Un de mes bandits qui tire être crucifié à côté de Jésus, un de mes bandits, il prend le temps à la synagogue. Ou bien l'église. Il te dit, ce soir, tu es avec moi dans le paradis. Ce soir. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans celui... Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors, le message de la Pâque, c'est le cadeau de Dieu pour sauver l'humanité. C'est le cadeau de Dieu pour racheter l'homme. C'est le cadeau de Dieu pour réconcilier les perdus avec ce Créateur. Et c'est le message qui nous arrivait à comprendre sans la croire. Il n'y a pas de réconciliation. Sans le sang versé, il n'y a pas de réconciliation. Sans l'agneau parfait qui vient du ciel, il n'y a pas de réconciliation. Sans Jésus, il n'y a pas de réconciliation. Sans Jésus, il n'y a pas de sacerdoce royal. Il n'y a pas, parce que tu as besoin du sang versé. Et ce sang a été versé, il a été mis dans un tombeau, mais alléluia, il est ressuscité. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Il est ressuscité pour nous. Et c'est ça le message de la croix. Lorsque nous arrivons dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6 et 7, Ésaïe, le prophète, est quelque chose qu'il dit nous dans Ésaïe 9, 6 et 7. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que déjà, comment quelqu'un dire, c'est déjà ce que Dieu a planifié. Durant cette conférence, nous trouvons le premier jour, le deuxième jour, un roi qui est mort, pas à cause de lui-même, mais à cause de nous. Est-ce qu'il y a une souffrance? Oui, il y a une souffrance. Bon, pas dire aussi une crière, mais il y a une souffrance. Parce que c'était l'homme. Il souffert parce qu'il y a périr l'homme de douleur. L'homme de douleur. Mais là, il dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Envoie-moi le verset 5, s'il te plaît. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, un fils. Qui veut dire le fils a un père. C'est pas n'importe qui. Le Fils a un Père. Et son Père, c'est le Créateur de la terre et des cieux. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de Père. Il dit, mon Père, et arrive de la croix, il dit, mon papa, qui fait te fine, abandonne-moi. Mais simplement, il a un Père. Son Père est invisible. Son Père est esprit. Son Père se demeure élevé, comme ce même Ésaïe peut dire. Ce papa, c'est le créateur de toutes choses. Et il dit, en écrivant ce texte, Ésaïe dit, et la domination reposera sur son épaule. Jamais bon Dieu n'a envie de te porter un fardeau. Non. Il a envie de porter à ta place. Mais il a envie qu'il te prend ce joug et te dépose de fardeau à ses pieds. Et là, il dit, quand un enfant est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et nous arrivons à comprendre de ce que Ésaïe met clair, de ce que non seulement il pointe les rois, mais tout pour repose sur son épaule. Tout pour repose sur son épaule. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous arrivons à lire dans, après, lorsque nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 18, et voilà qu'il dit nous, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Qui veut dire cette souffrance, elle n'a pour objectif pour amener, pas pour séparer. Cette souffrance, elle n'a pour objectif pour rassembler, pas pour diviser. Cette souffrance n'est pas une souffrance vaine. Mais non, il y a une souffrance avec un objectif bien calculé. Si Jésus t'a souffert pour nous hier, nous pouvons perdre nous le temps ce matin. Mais Jésus, il souffert juste pour amener nous ensemble. C'est pour cela quand nous lisons, nous arrivons à comprendre, non seulement il appelle nous sacerdoce royal, non seulement il fait nous, lorsque nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 5, il dit, il appelle partout des gens, un peuple pour lire, un peuple pour Dieu. Le peuple n'appartient pas à l'homme. Tu n'appartiens pas à quelqu'un ordinaire. Tu appartiens à celui qui t'a racheté. Nous redevables à lui, pas à l'homme. Et il y a des dons donnés à l'Église pour enseigner, pour consolider. Mais simplement, celui qui est mort, c'est à lui qui nous doit tout. Parce qu'il est notre sauveur, il est notre rédempteur, il est celui qui nous a rachetés, il est celui qui a écrit notre nom dans le livre de vie, il est celui qui vient pour toi et pour moi, il est celui, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul, son nom est Jésus. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Parce qu'au commencement, Adam, parce que Adam, tu es créé, Adam, tu es parfait. La perfection a péché. Explique ça. La perfection a péché. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Celui qui a toujours été, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Et ce matin, lorsque Fiona lit le texte, montrez-nous qui était, afin de nous emmener à Dieu. Ayant été mort quant à sa chair, mais ayant été revêtu vivant quant à l'esprit. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Hier, nous avons une conversation, hier soir, et nous arrivons à comprendre, lorsque dans la tradition juive, il y a quelque chose qui est arrivé dans la tradition juive. Quand un papa perdit ce garçon, lorsque nous réalisons que le temple il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais le lieu très saint était, comment nous dit l'anglais, la gloire was contained dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là. Ce n'est que le souverain sacrificateur pouvait rentrer. Sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Mais dans cette tradition, lisez-nous comme ça, quand un papa perdit son garçon, normalement, il déchire son manteau. Lorsque Christ est mort, cette voile fut déchirée. Et alors le Père dit, moi j'ai un garçon bien-aimé, maintenant moi j'ai un peuple bien-aimé. C'est pour cela que Jésus dit, la gloire qu'il m'a donnée, je vous donne cette gloire. Il ne peut pas le faire sans. Et là nous arrivons à comprendre l'Église de ce que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais simplement, lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 5, le verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Arrête de dire, tu n'es pas aimé. Arrête de dire, personne n'est pas content de toi, parce que c'est faux. Selon ce texte, c'est faux. Pas dire que tu n'es pas important, c'est faux. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui s'en là
pour accepter mort un pécheur s'il n'est pas content de lire. Il y a un seul qui gagne comme ça. Non, moi dire, il y a un seul qui gagne comme ça. Son nom est Seigneur des seigneurs, Roi des rois et le plus grand des grands. Il dit, il content nous de cette façon-là. Romains 6, 5 dit nous quelque chose. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. L'Église m'a envie de dire quelque chose. Moi, je peux dire que Dieu pas guéri, Dieu guérir. Dieu peut continuer à guérir. Dieu sauve, Dieu délivre. Mais connaître sa boubou qui te est dans l'art, il n'est pas pour éternel, ça. L'éternité, c'est la gloire. Ça, tu boubou là, il pour finir ça. Ça, tu boubou là, il pour finir ça. Ah, non. Il pour finir ça. Les passagères. Est-ce qu'il m'a dire que Dieu n'est pas guéri? Pas ça qu'il m'a dire. Ce matin, quelqu'un est rentré, il dit, moi, pasteur, moi, j'ai un témoignage. Et ce soir, nous pouvons écouter ce témoignage-là. Il dit, moi, guette-moi les pieds, comment tu étais. Ce les petits, gros comme ça. Il dit, moi, lorsque la parole fut prophétisée, il montrait-moi ce les pieds. Il dit, moi, c'est le miracle. Il guérit toujours. Moi, envie de dire que ce matin, il guérit toujours. Et il peut continuer à guérir. Attends que Dieu te touche. Mais c'est moi lui dire quelque chose, lui dire qui nous capable, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. La mort de Christ, cette souffrance de Christ. Oui, je crois lorsque je guette les films et qu'est-ce que Dieu, ce que l'homme essaie de poutrer, mais l'homme pas capable de faire justice à cet événement parce que l'homme est limité, mais Dieu est sans limite. Ce qu'il a fait pour toi est sans limite. Je dis ce que Dieu a fait pour toi est sans limite et tu peux attendre tout à travers la mort et la résurrection. On ne peut pas comprendre le tout. On ne peut pas. J'aurais souhaité comprendre, mais on comprend en partie. Mais seulement il dit quelque chose. Il dit, mon tire ton nom d'un livre. Et ce livre-là, selon Colossiens, l'a rédigé contre toi. Mon fin prend lire et mon fin déchire lire, mon fin zette lire, mon écrire quelque chose d'autre, mon écrire ton nom dans le livre de vie. Et me dire maintenant, toi qui étais perdu, maintenant tu es pour moi, pour l'éternité et l'éternité. Et que moi pour être la lumière, et voilà, tu es pour capable d'être, reste en communion avec moi en tout temps. Et là, rédiger contre nous, déchirer. Et il y a le Nouveau Testament qui s'écrit en notre faveur. Mon envie de dire à quelqu'un, de ce que ici c'est temporaire. C'est quelques années. Comment David peut dire, il dit comment l'herbe des champs y apparaît et puis il disparaît. Et il dit qui est l'homme qui te pense à lui comme ça. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a donné sa vie pour l'humanité, pour toi et pour moi. Quand on arrive dans Matthieu, le chapitre 26, il y a quelque chose que Paul aussi prend dans Corinthiens 11. Et Jésus, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dire, je ne boirai. Envoie-moi avant le chapitre, le verset 27, s'il te plaît. Avant ce verset-là. L'anglais et le français ne t'allient pas. Donne-moi un verset avant ce verset-là. Et là, on arrive à comprendre de ce que Jésus fait, lui dire, faire lire, rappelle-toi de ça. Rappelle-nous de quoi? Rappelle-nous de ce que nous finissons acheter. Comment Pierre peut dire, c'est pas par de l'or ou par de l'argent, mais racheté par un prix que l'homme n'a pas pu payer. Racheté par le sacrifice de Jésus-Christ. Racheté. Il nous déclare que son corps, il dit, prenez, il prend du pain et puis il dit, après l'avoir brisé, prenez ceci et mon corps brisé. Il prit ensuite,
mais simplement le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Continuera. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il y a quelque chose qui est fait. Quelque chose qui est fait. Il prit du pain avec tous ses disciples. Et puis il dit merci papa. Au fait, ce qu'il peut dire, il peut dire l'heure est arrivée pour moi l'écho est brisé. Et personne n'est pas capable de faire dans ce place. Personne n'est pas capable de faire cela dans ce place. Il connaît qui peut arriver. C'est pour cela qu'il est venu. Il sait exactement pourquoi il est venu. Parce qu'il dit à ce bon disciple, nous allons à Jérusalem. Et voilà qui peut arriver. Ou connaître. Mais lorsque Jésus fait cette prière, d'un mot la tête, mes pensées, il trouve nous. Dans ce 21e siècle. Il dit, moi vous donne la vie pour l'humanité. Quel amour. Dis-moi, dis-nous par nos fautes, dis-nous par nos faux mouvements. Mais Dieu accepte nous à travers son Fils et le sacrifice de son Fils. Et c'est ça la beauté de la croix, la beauté du ciel. Et puis, disons-nous comme ça qu'il prit du pain et puis il brise les. Et puis, il partage-les. Mais au fait, les brise en tellement de morceaux. Me demande-moi si n'a bout la peau qui ne sortit le soleil d'or, qui n'est capable de retrouver. Me demande-moi. Parce que ce fouet, lorsqu'il y a grippe à ou la peau, lorsqu'il tire où la peau. Et quelqu'un dit comme ça, qui est capable de trouver sur l'intérieur, parce qu'il n'a pas de place de ce corps. À l'intérieur de son corps était visible. Alors, ce corps brisé, c'est pour nous. C'est pour cela qu'il ne fallait pas nous accepter quand quelqu'un recolle nous quelque chose de nous les deux. Non. Et ça, tous les jours, nous gagnons ça. Allez comme ça. Non. Il y a beaucoup de choses peut-être sont vraies. Mais ce qui me peut dire ce matin, lorsque Jésus trouve nous, il trouve nous des rachetés. Il n'est pas trouve nous complètement terminés. C'est pour cela qu'il y a la sanctification. De jour en jour, il y a des choses qui sortent de nous. Et de jour en jour, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, les caractéristiques de Christ. Mais il dit, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'achèvera pour le jour de la rédemption. L'Église, il y a quelque chose qui est fait. Christ a tout fait à la croix. Est-ce qu'il vous a fait quelque chose? Et il y a quelqu'un qui dit comme ça, si tu mettais une offrande, ça fait là Paris vite. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ton offrande représente ton amour pour Dieu. Mais il n'est pas capable de racheter toi. De non rien. Mais par contre, lorsque nous venir et nous prend lire dans la connaissance de sa parole, il y a une libération. Parce que
il peut dire, me trouve digne pour faire une partie de mon corps. Prenez et mangez, c'est ça qu'il dit. Et moi, me croire de ce qu'il y a quelque chose qui arrive lorsque Jésus-Christ partage le pain et donne le coupe. Et Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, merci Père pour ton corps brisé. Merci Seigneur pour ce sacrifice que justice demandait. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Continue. De même, il n'a pas dit faire ceci en mémoire de quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit faire ceci en mémoire de ta guérison. Non, non, non. Faites ceci en mémoire de Dieu. Il reste Dieu, indépendamment de ce que tu penses ou tu ne penses pas. Il reste Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Continuez. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors nous examinons s'il y a quelque chose, nous dit Dieu, pardonne-nous, mais nous prends part. Il ne dit nous pas prends part, il dit nous examinons et demande-lui pardon. Que chacun d'eux éprouve. Pas dire, tu connais qu'il fait? Non, 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 non. Il ne peut pas dire éprouve quelqu'un d'autre. Il peut dire éprouve vous-même. Ah, Seigneur, non, non. Bon, priez toi pour lui. Sur l'attitude. Non, non, non. Priez pour te l'attitude. Pas sur l'attitude. De l'attitude. Que chacun de vous éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. C'est pas une bénédiction. Si tu le fais autrement. Mais c'est une bénédiction de prendre part. Mon papa dit, il ne faut pas prendre part. Mon papa dit, il faut bien examiner. Et puis, tu prends part. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, il y a nous-mêmes, pas vous-même, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est le moment que nous jugeons nous-mêmes. Ce matin, on appelle le Last Supper, que Jésus nous dire et nous il a fait un petit The Last Supper. Pour Jésus c'était, mais pour nous non. C'est pas le dernier. On va le prendre jusqu'à son arrivée. Si on part aujourd'hui, c'est notre last. Mais je prie que ça ne va pas être aujourd'hui. On va être prêt pour partir. On va partir avec un sourire. J'aurais souhaité quand je meurs avec un sourire. Et j'ai tout donné, tout ce que j'ai tout donné, j'ai tout partagé. Il n'y a rien à laisser. L'église, on peut découvrir, on peut retirer. On va faire quelque chose ce matin. Si là où tu es, si tu veux prendre la communion avec nous, fais-le. Là chez toi. Mais ce matin, nous pouvons faire quelque chose. On va mettre aussi les paniers devant. Ce matin, ce qu'il nous peut faire, s'il y en a quelque chose qui peut empêcher nous avancer, s'il y en a quelque chose qui peut manger nous la joie, mange nous la paix, puis empêche nous faire des choses qui nous comptent en faire. Nos pensées, nos besoins. Mais il y a deux, il y a un seul. Je pense qu'il y a quelque chose, Jésus a tout pris sur la croix. Tu vous trouves, il y a quelques blocs-notes là-bas.
papier et crayon. S'il y en a quelque chose qui peut empêcher toi d'avancer, tu l'écris sur ce morceau de papier. Il y a quelqu'un qui est là, qui est sur le premier rang. Des années de cela, il a écrit quelque chose. Il a cloué. Aujourd'hui, c'est un membre dans le corps de Christ à Grace. On peut acclamer Dieu pour ça. Il est là avec nous ce matin. Ce n'est que Ali qui est là au milieu de nous. Ce matin, mais si tu es correct, il n'y a rien, that's good. Et puis tu briseras un morceau de pain toi-même. Tu es baptisé. Et puis tu prendras la communion. Alors que c'est toi qui le fais ce matin. Et tu prendras la coupe. Et en même temps, tu mettras ton offrande. Mais ton offrande ne va pas améliorer ton sort. Ton offrande, c'est ton amour pour celui qui t'a racheté et pour sa maison. Alors, il y a quelques crayons, quelques morceaux de papier. Tu vas écrire des choses qui t'empêchent d'avancer. Quand tu vas l'écrire, tu vas le fermer. Ne mets pas ton nom. Tu le fermes et puis tu vas le clouer à cette croix. Je vais demander aux choristes et aux musiciens, avant de monter, vous allez prendre la communion et puis vous allez monter. Mais simplement, ce matin, on va le faire ainsi. Alors, quand on finit faire lire, quand on finit faire lire, pas regretter. Personne ne peut pas lire un par un ça. Ça va être tiré de l'art et va être brûlé. Personne ne va pas prendre un. Ah, mon trouvé côté mettre poli. Non, non, pénin. C'est en toi et Dieu. Alors je demanderai aux musiciens de passer en première et de le faire, et puis on va suivre. Je demanderai à Fiona comme ça elle pourra jouer. Et mettez-nous debout l'église. Mettez-nous debout. Si tu n'as rien à écrire, c'est correct. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon, au contraire, ça veut dire que tu es très bon. Que tu es très bon. Mais par amener un nom, mettre-le là, pour dire, clouer mon voisin, là, la croix, mais clouer mon partenaire, là, la croix, mais clouer. Non, c'est pour toi ça. C'est pour chacun d'entre nous ça. Tu l'écris. Enfin, pas craser les doigts, mais simplement, tu le mets. Tu l'écris, tu fermes le papier. Vous trouvez, il y en a beaucoup qui connaissent trappe moto. Oh là là, c'est bien. Pas hésiter, mais tu le mets comme il le faut. C'est en toi et Dieu. Tu peux aussi mettre ton offrande dans les paniers qui est à côté. On va faire comme ça, qui veut dire les choristes qui sont en première, ils vont nous diriger. Mais tu prendras un morceau de pain, c'est la communion, c'est le corps de Christ et c'est la coupe de bénédiction. Surtout, pas mettre nous un kikin et clouer ici, s'il te plaît, parce que ça va vous servir toi non rien. Ça va refléter encore qui tu étais devant Dieu lui-même. Et Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nous pouvons faire un effort. Si vous n'êtes pas capable même venir devant, je vous demander que la coupe vienne jusqu'à où et le pain vienne jusqu'à où. Si vous n'êtes pas capable. Mais simplement, c'est entre nous et Dieu ce matin.